Salut les étudiants PACES, c'est Pierre de Montalis. Alors aujourd'hui, comme promis, je vous fais une vidéo pour répondre à vos questions que je vous avais demandé de me poser sur la méthode, sur le style de vie, etc. Bon, et déjà j'ai eu beaucoup de retours, merci beaucoup, j'ai une cinquantaine de questions. Ne vous inquiétez pas si je ne réponds pas à votre question dans cette vidéo, je ferai d'autres vidéos où je reprendrai les questions que vous m'avez posées, donc ne vous inquiétez pas, je propose de commencer tout de suite. Alors on a la question de Meggy qui nous dit: comment s'organiser entre les cours en présentiel souvent fatigant, les tâches à la maison, manger, dormir, savoir faire des pauses et le travail individuel. Je n'aimerais pas tomber dans le travail acharné pur et dur qui va me consommer toute mon énergie et me laisser avec des nuits blanches à rattraper. Je sais que ça a l'air impossible, mais existerait-il un équilibre? Alors Meji, déjà pour répondre à ta question, est-ce qu'il existe un équilibre? Bien sûr que oui. Alors est-ce que c'est facile à trouver au début? Non, surtout quand on est primant. Alors déjà, l'idée de faire des nuits blanches, de devoir grappiller sur son sommeil, etc., ce n'est pas du tout une bonne solution. Pourquoi? Bien parce que tu le sais déjà peut-être, mais le sommeil est extrêmement important à la construction des souvenirs. Aussi, ça va avoir un impact direct sur ta capacité de concentration. Donc l'histoire de faire des nuits blanches et de se dire « oh, je vais rattraper ça le week-end, etc. », tu oublies directement. Ça, il faut que tu bannisses absolument cette idée de faire des nuits blanches. Voilà, il faut garder quand même ce que j'appelle les basiques et ne pas y toucher. Alors moi, ce que j'appelle les basiques, ce sont les deux piliers qui sont le sommeil et l'alimentation. Alors moi, je me faisais deux règles qui étaient extrêmement importantes en PACES. La première règle, c'était que je devais avoir un minimum de 7 heures de sommeil par nuit et je m'interdisais absolument, même si parfois l'envie était grande, de devoir grignoter sur mes heures de sommeil. C'était impossible de grignoter sur mes heures de sommeil parce que je savais derrière que j'allais perdre en efficacité, que j'allais perdre en concentration. Donc ça, c'est pas du tout quelque chose que je m'autorisais à faire. Donc voilà, vraiment se verrouiller un nombre d'heures où vous savez que vous êtes bien en fait, vous savez que vous allez être concentré tout simplement en fait. Ça, c'est la base de la base, le sommeil. Ensuite, l'alimentation. Alors je sais que parfois l'envie est grande de sauter des repas ou de faire ce genre de choses. Alors il faut que tu saches un truc, notre cher cerveau a comme source d'énergie principale le glucose. Comme tu sais, le glucose, tu le trouves dans l'alimentation, dans les glucides, entre autres, etc. Bon, notre corps a aussi la capacité de puiser du glucose dans d'autres sources, parfois des acides aminés, donc des protéines, et parfois aussi des lipides, donc des graisses. Donc si tu dis à ton cher cerveau « je te prive de nourriture », tu te doutes bien que celui-ci ne va pas te remercier, que ce soit pour ta concentration, pour la construction des souvenirs. Donc voilà, donc ça c'est le deuxième pilier auquel tu ne dois pas toucher absolument pour avoir un équilibre comme tu dis. Voilà. Donc l'équilibre déjà il passe par le respect des basiques qui sont le sommeil et l'alimentation. Aussi Meji, j'aimerais retourner sur une remarque que tu as faite tout au début de ta question où tu dis que voilà, comment s'organiser entre les cours en présentiel souvent fatigants. Alors déjà rien que dans ta question tu pars du principe que les cours vont être fatigants. Alors je sais que ça peut paraître un petit peu aberrant de se dire qu'on peut apprécier un cours présentiel, etc. Sache si tu pars avec cette idée reçue comme quoi les cours sont fatigants, tu pars déjà dans une psychologie où tu vas subir le cours auquel tu vas assister. Donc déjà moi je te conseille d'aborder les choses différemment. Tu dis que les cours ils sont là pour te faire gagner du temps car c'est le prof qui va t'apporter des éléments peut-être que tu n'aurais pas eu le déclic si tu avais été tout seul devant ta copie, etc. Ensuite, secondement, je peux te dire que personnellement, je me sens beaucoup moins fatigué quand j'écoute quelqu'un me présenter un cours plutôt que si j'étais devant ma feuille à la BU en train de plancher pendant 3 heures sur une notion et que voilà, j'étais en train de buter et que je suis tout seul devant ma feuille. En quelque sorte, moi je prends les cours comme un espèce de divertissement entre guillemets. Bien sûr, il faut être concentré, bien sûr, il faut être à l'écoute, il faut avoir une concentration optimale. Mais bon, ça n'empêche que vous pouvez toujours vous dire que ça vous sort un petit peu de la solitude que vous avez devant vos cours, etc. Donc, il ne faut pas partir avec cette idée que les cours, c'est une perte de temps, les cours, vous allez subir les cours, vous allez être fatigué, etc. Non, profitez de chaque instant et vivez l'instant présent, tout simplement. Donc là, je vois que j'ai passé déjà beaucoup de temps à répondre à la première question. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Donc ensuite, on a Regina qui nous pose beaucoup de questions, mais je pense que ça peut vous intéresser. Alors, vu qu'elle pose plusieurs questions
dans son commentaire. Je vous propose de répondre au fur et à mesure, ce sera plus rapide. Alors salut, alors mes questions sont, j'aimerais savoir comment placer judicieusement les ED, tutorat plus prof, je fais que le tutorat et je veux faire médecine. Moi dans mes souvenirs, les chronos 2D en fait, ils étaient imposés. Tu devais te présenter à l'heure où il y avait le D tout simplement. Donc je vois pas très bien ce que tu entends par organiser judicieusement tes ED, etc. Donc en tout cas, si tu as la possibilité de choisir les créneaux où tu vas aller en ED, etc., choisis tout simplement les créneaux où tu es le plus concentré. Voilà, tout simplement. Alors ensuite, deuxième question. Comment mémoriser efficacement dans toutes les matières? Genre, est-ce qu'en lisant à la BU, ça suffit? Je ne sais pas comment l'expliquer. Alors, je vois très bien ce que tu veux dire. Alors déjà, il y a un verbe qui me dérange dans ce que tu dis, dans ta question, c'est le verbe lire. Alors, j'ai déjà écrit un article sur mon blog qui est, je ne me souviens plus très bien du titre, c'est pourquoi lire n'est pas apprendre ou pourquoi vous échouerez si vous lisez vos cours, etc. Enfin, je vous mets le lien en description si cet article vous intéresse, mais je vais vous le résumer ici en vidéo. Alors pour moi, le fait de lire tout simplement de manière passive un cours, c'est une perte de temps absolue. Parce que c'est ce qui demande en fait le moins d'efforts à votre cerveau. Alors, entre guillemets, c'est normal que beaucoup d'étudiants se réfugient sur ce mode de révision parce que c'est ce qu'il y a de plus facile et c'est ce qui permet de vous libérer votre conscience parce que vous dites, voilà, j'ai passer tant d'heures à lire ce cours, donc voilà, je le connais, etc. Mais en réalité, vous ne connaissez pas du tout votre cours. Vous devez absolument soit passer aux entraînements le plus vite possible, ou soit vous devez passer à une relecture dite active. Alors ça, ce sont des choses et des techniques que j'apprends dans mes stages de formation sur la méthode. Mais en tout cas, il faut que vous compreniez quelque chose, c'est que la lecture passive ne vous fera pas progresser et apprendre mieux. C'est un moyen tout bête que votre cerveau a trouvé pour vous rassurer parce que vous dites voilà, je suis assis devant ma feuille pendant des heures et j'ai la conscience tranquille parce que je devrais connaître mon cours, ça fait des heures que je le lis, etc. Mais sauf que c'est pas comme ça que la mémoire fonctionne. Ensuite, troisième question, la prise de notes lors du premier semestre en biocell, comment faire vu qu'il y a beaucoup de textes, précision et cours? Alors si je comprends bien ta question, tu aimerais des astuces pour la prise de notes en biocell. Alors oui, en biocell, il y a beaucoup d'informations, mais il y a aussi beaucoup de schémas. Et moi, ce que je te conseille de faire, c'est de choper les diapos du prof le plus vite possible. Alors on me demande comment choper les diapos, etc. Alors tu as deux solutions. Soit tu vas sur l'espace membre, ton espace étudiant sur la fac. Moi, c'était Claroline ou Spiral à l'époque où j'étais en PACES. Et les profs, ils mettaient sur cette plateforme les diapositives. Mais si tu n'as pas la chance d'avoir un prof qui est rigoureux et qui met 2 semaines plus tard les diapos, tu peux toujours essayer de les choper avec des redoublants avec qui tu t'entends bien ou si tu es au tutorat, voir avec eux si tu ne peux pas te fournir les diapos des années précédentes. Mais voilà, un conseil que je te donne du coup pour la prise de notes, c'est d'avoir les diapos du coup avant le cours. Tu te ramènes en cours avec tes diapos, tu prends une feuille blanche à côté et tu n'essayes pas forcément de prendre un maximum d'informations. Par exemple, si l'information que le prof est en train d'expliquer se résume au schéma, par exemple, et si tu comprends très bien le schéma, tu n'as pas besoin forcément de réécrire au mot à mot que tel ligand va sur tel récepteur, etc. Si tu vois bien que le schéma le montre, tu ne vas pas l'écrire, tu vas perdre du temps. Par contre, sur des petits détails, voilà, fais des astérix, profite de la feuille que tu as du coup à côté pour écrire très rapidement avec un système d'abréviation, etc. J'avais fait une vidéo sur la prise de notes où je vous donnais carrément des fiches méthodes où je vous donnais mes abréviations par UE. Je vous mets le lien de la vidéo en description si ça vous intéresse. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker ça. Donc voilà, du coup, pour répondre à ta question, Régina, ce que je te conseille de faire, c'est de te baser un maximum sur les schémas du diapo et de prendre une feuille à côté et de noter les informations que tu ne peux pas avoir juste avec les schémas, etc. Alors du coup, maintenant, quatrième question, aussi le semestre 2, comment gérer la prise de notes à l'ordi? Comment avoir le temps de le structurer? Alors moi, il faut savoir que je suis un peu un ancien de la veille, comme on peut dire. Je ne suis pas du tout pour la prise de notes à l'ordinateur, pour plein de raisons que j'avais évoquées déjà dans la vidéo sur la prise de notes. En tout cas parce que je trouve ça moins rapide. Alors, à part pour une seule matière qui est les sciences humaines, où là en fait il n'y a que du texte, etc. Et tu n'as pas besoin d'écrire des équations, tu n'as pas besoin de faire des petits croquis, des petits schémas, etc. Alors
Il faut savoir que moi, dans ma prise de notes, et ce qui me permet d'être très efficace, entre guillemets, c'est que je fais beaucoup de petits symboles, je fais beaucoup de dessins, je fais beaucoup de schémas. Et ça, à l'ordinateur, eh ben, je ne peux pas l'avoir. Et même, je pense que si j'étais la personne la plus rapide du monde sur Word ou sur Page, etc., en dessin vectoriel, je ne pourrais jamais être aussi rapide qu'avec mon papier et mon crayon. Voilà, tout simplement. Donc moi, je suis à la prise de notes à l'ancienne parce que j'estime que je peux condenser l'information avec voilà, des petits croquis visuels que je fais très rapidement. Donc ça, je ne peux pas le faire à l'ordinateur. Donc, mais quand même, si tu veux faire une prise de notes et tu veux prendre tes cours à l'ordinateur, je ne te conseille pas de passer des heures sur la mise en page. Tu dois vraiment te contenir seulement à mettre en gras, mettre les gros titres avec une police différente. Et puis j'ai envie de te dire, c'est tout. Parce que en PACES, tu n'es pas là pour mettre en page des cours. Franchement, tu n'es pas là pour mettre en page des cours, tu es là pour te rentrer dans le crâne les informations. Et si tu passes vraiment trop de temps avec cette mise en page, ça en fait c'est le boulot des boîtes à colle tout simplement. C'est le boulot des boîtes à colle, c'est de te faire des cours qui sont super bien présentés, etc. Eux, le temps, ils l'ont à consacrer et on les paye pour ça. Donc là, ok, et c'est cool d'avoir des cours super bien présentés, mais si toi, tu veux faire tes propres cours, j'ai envie de te dire, la valeur ajoutée, le temps que tu vas perdre, franchement, ne perds pas ton temps avec ça. Franchement, passe plus de temps à essayer de te rentrer les informations dans le crâne. Ce que tu as sur le papier, c'est pas ce que tu as dans la tête. Et ça, c'est très important. Et il y a plein d'étudiants qui tombent dans ce piège-là. Ils disent, moi, je vais faire des fiches. Et moi, j'ai fait cette erreur-là. Je suis un perfectionniste. Moi, j'adore les trucs qui sont beaux, les fiches qui sont super belles, etc., qui sont agréables à lire et tout. Ok, c'est super, mais je m'aperçois qu'aujourd'hui, là, je suis en 4e année de pharmacie et j'apprends beaucoup plus d'informations. Mais mes cours, voilà, ils sont peut-être un peu moins beaux, etc. Mais en fait, je vais à l'essentiel. Tout simplement, je vais à l'essentiel. Je mets en gras les trucs qui sont importants et puis basta. Et après, je me concentre vraiment sur me faire rentrer les informations dans le crâne. Et ça, c'est une autre méthode. Donc voilà, vraiment, ne te prends pas la tête sur la structure, etc. Tant que tu prends une police différente pour les titres et que tu mets en gras les trucs importants, c'est tout. Évite de faire des gros pâtés, des gros paragraphes, essaie d'aller à la ligne, etc. Voilà, et tu auras un truc clair et de façon très rapide. Donc voilà, te prends pas la tête. Alors ensuite, est-ce que tu as des applications à conseiller, notamment sur les Mac? Alors, il faut savoir que moi j'ai un MacBook Air et je n'utilisais pas d'application spécialement en PACES. Je trouve que c'est une manière de se disperser. Après en année supérieure, j'ai découvert un truc pas mal qui est Wunderlist. Alors Wunderlist, c'est tout simplement un logiciel de gestion de tâches. Donc voilà, c'est une façon d'informatiser le to-do list en fait, tout simplement. Vous écrivez les tâches et voilà, on les coche de manière virtuelle, si je puis dire, avec le logiciel. Et on peut les ranger par catégorie de tâches, etc. Bon, ça à la limite, peut-être, ça peut être pertinent. Mais sinon, comme logiciel, moi, je te conseille vraiment d'avoir un logiciel de prise de notes classique, comme Word, Page, etc. Et sinon, si vous êtes absolument fan de l'organisation sur l'ordinateur, comme logiciel de gestion de prise de notes, il n'y a rien de mieux que Evernote. Alors si vous savez vous servir de Evernote et que vous adorez l'ordinateur, pourquoi pas, mais faites attention de ne pas perdre du temps. Pour moi en PACES, vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de ça. Ça viendra peut-être plus tard quand vous ferez autre chose à côté de vos études, etc. Moi, voilà, comme je m'occupe de Mentalis, que voilà, je travaille à l'officine, que en plus de ça, j'ai des activités à la fac, que en plus de ça, voilà, moi j'ai plein de choses à faire. Je suis assez indépendant, donc voilà, moi ça m'aide beaucoup pour ça. Mais bon, si vous avez juste votre PACES, tombez pas dans ça. Tombez pas dans ça, vous allez vraiment perdre votre temps avec les tags, etc. Après, si vous maîtrisez déjà l'outil, pourquoi pas. Donc voilà, Evernote, Wunderlist et voilà, et la suite Office avec Word, etc. Renseignez-vous avec votre fac. Parfois, vous pouvez l'avoir gratuitement. Nous, à Lyon, on l'a gratuitement. On a toute la suite Office gratuitement, donc renseignez-vous. Donc ensuite, 6e question. Et enfin, la méthode en général la mieux pour réussir primant, à ton avis? Alors ça, c'est la question la plus badass qu'on puisse imaginer, non, sans rire. La méthode, mais j'ai envie de dire, il n'y a pas de méthode. Et puis la méthode en général, elle n'existe pas. Alors par contre, pour réussir primant, il y a un truc qui est important de comprendre et je crois que je vous l'ai assez répété, c'est de ne pas perdre du temps à lire vos cours. C'est de passer aux entraînements, même si vous avez l'impression de ne pas maîtriser. Il
Franchement, parce que vous allez vous mettre dans les QCM, dans ce qu'on vous demande, et du coup, vous allez vous prendre des tartes dans la gueule, c'est clair, vous allez rien comprendre. Mais au moins, votre cerveau, il va se dire, voilà, j'ai besoin de telle information. Du coup, quand vous allez lire votre cours, vous allez vous dire, mais voilà, c'est l'information que je cherchais, parce que c'est ce qu'on me demande dans les QCM. Donc vous allez beaucoup mieux intégrer l'information. Donc ça, premier point quand vous êtes primant, c'est de foncer, et il ne faut pas avoir peur de se prendre des claques, franchement. Il ne faut pas avoir peur de se prendre des claques. Et il faut foncer dans les QCM. Et voilà, après vous revenez sur vos cours et vous voyez ce qu'on attendait de vous, tout simplement. Et du coup, tu as une dernière question qui est combien se laisser de temps libre dans la semaine en ne prenant pas en compte les pauses entre les révisions, environ 10 minutes pour 1 heure. Alors déjà, tu as un bon réflexe, Regina, c'est de prendre des pauses toutes les heures. C'est bien, parce que ça, c'est pas quelque chose que je faisais au début. Et après, j'ai appris en lisant plein de choses sur les neurosciences, sur la façon dont notre cerveau fonctionne, que c'était pas un bon plan en fait, que notre cerveau il adore les pauses et qu'on est vraiment beaucoup plus efficace avec des pauses régulières. Bon bref, alors pour revenir sur ta question sur la quantité de pauses par semaine, alors j'ai envie de te dire ça dépendra de toi. Moi je sais que j'aimais bien prendre une après-midi dans la semaine pour me libérer la tête. Voilà. Mais il y a des personnes, ils veulent se prendre tout le dimanche. Et puis il y a des personnes qui veulent se prendre beaucoup moins et qui stressent trop, etc. Donc ça, j'ai envie de te dire, ça dépendra vraiment de toi. Ça dépend comment tu as géré toute ta semaine, etc. Si tu as l'impression que tu es en burn-out, etc. Mais oui, prends-toi carrément même une journée. Prends-toi une journée. Si tu es en burn-out, prends-toi une journée. Et pendant cette journée, tu ne culpabilises pas. Vraiment, tu ne culpabilises pas. Oui, donc voilà, ça c'est une question assez large. Donc moi, je ne pourrais pas vraiment répondre. Ça dépendra vraiment de toi, ça dépendra de ce que tu as organisé à côté. Ça dépendra de plein de choses. Je ne vais pas commencer à te dire, oui, fais X d'heures pause, c'est absolument comme ça qu'il faut faire pour réussir. Ça ne marche pas comme ça. Je suis désolé, ça ne marche pas comme ça. Enfin, je te propose de faire ta propre expérience. Et vraiment, si tu as le besoin de prendre une pause et si tu remarques que ton efficacité aller doubler après le fait que tu t'es pris une journée, et ben go, fais ça. Mais par contre, si tu vois que tu procrastines, si tu vois que tu fais trop de pauses, etc. et que tu te dis, là, je peux foutre un petit coup de collier et ça ne ferait pas du mal, oui, fais ça aussi. Tu vois, fais-toi ta propre expérience. Voilà, c'est le meilleur conseil que je peux te donner. Alors je vois que j'ai passé déjà beaucoup de temps à répondre à seulement 2 questions. Bon, c'était les 2 plus grosses questions qu'on m'a posées. Je ferai très bientôt une nouvelle vidéo où je reprendrai les questions que vous m'avez posées, donc ne vous inquiétez pas surtout. Je profite de cette vidéo pour vous annoncer que bientôt je vais sortir une formation qui va être la dématérialisation des formations que je fais physiquement sur tout ce qui est méthode de mémorisation avancée, etc. pour la PACES. Alors la formation elle est en cours de construction, donc elle n'est pas encore finie. Si vous regardez cette vidéo et que la formation est déjà prête, il y aura le lien en description de cette vidéo si ça vous intéresse. Je ne vais pas vous dévoiler tout le contenu de la formation dans cette vidéo, je ferai ça dans une vidéo spéciale où vraiment je vous présenterai la formation en détail, etc. si ça peut vous intéresser. C'est une formation qu'on m'a beaucoup demandé parce que moi actuellement je faisais que des stages de pré-rentrée sur la ville de Lyon. Et j'avais des étudiants qui me demandaient d'accéder à mes cours mais qui ne pouvaient pas se déplacer mais qui voulaient avoir ce genre de cours sur les méthodes de mémorisation et sur des techniques qui peuvent vraiment tout changer sur votre façon d'apprendre vos cours. Et voilà, vraiment le but c'est ça. Donc voilà, je vous en parlerai dans une autre vidéo, ne vous inquiétez pas. Et je répondrai aussi à toutes les questions. Vous voyez, j'avais pris des petites notes, toutes vos questions elles sont là. J'ai prévu de répondre à beaucoup plus de questions, mais bon, vous inquiétez pas, je répondrai dans une prochaine vidéo. Moi je vous dis à la prochaine, allez salut.